Alors aujourd'hui, nous sommes en 2050 et nous faisons face à des problématiques très importantes, notamment celle de l'énergie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a absolument plus aucune ressource d'énergie fossile disponible. Et nous faisons face au réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de pluie, qui sont beaucoup plus violentes lorsqu'il y en a, il y a beaucoup moins d'abeilles, beaucoup moins d'animaux et d'insectes. Et heureusement, la Cité de Vie, c'est-à-dire un village innovant, égalitaire et solidaire, a réussi à pallier à tous ces problèmes. Alors tout d'abord, nous allons voir Luc qui va nous parler de comment nous gérons l'énergie. Alors, nous avons moins d'énergie. Nous avons créé un système de boîtier électrique. Nous récupérons l'énergie des transports tels que les voitures, les vélos, les trottinettes dans notre boîte. Quand nos boîtes sont pleines, elles sont mises dans des bornes situées un peu partout dans le village. Et ces bornes sont reliées à la centrale, à une centrale dans laquelle toute l'énergie sera transmise pour ensuite la transformer en électricité. Et cette électricité sera distribuée aux villageois gratuitement et équitablement selon les besoins des ménages, vu que c'est un bien commun. Alors, de plus, nous créons de la chaleur grâce à la chaufferie. Nous créons de la chaleur grâce aux déchets de l'agriculture, de nos maisons et de notre école. La chaleur sera distribuée à toutes les maisons, de manière équitable aussi. Et le CO2 sera utilisé dans tout ce qui est les plantes pour les permettre de les pousser et pour les arbres. L'eau est récupérée pour alimenter tout le village. Dans nos maisons, l'eau est récupérée et filtrée et tous les bâtiments sont équipés de panneaux photovoltaïques. Enfin, nous avons un système souterrain qui permet de récupérer le vent et la pluie pour refroidir les maisons, vu que nous faisons face à une chaleur intense. Et j'ai envie de rajouter, les voitures marchent avec l'hydrogène. Alors, comme évidemment, vous avez aussi un problème avec l'eau, de l'eau, et surtout les animaux dans les salles, notamment les abeilles. Alors, comment la culture a participé avec ce village qui n'ont justement pas bien cette gêne? Alors, bien que nous avons installé un tunnel et des toilettes, l'eau aura un débit régulier, donc avec un paratonnerre qui est ici et la machine à faire de l'eau. Du coup, on aime de l'eau grâce à de l'oxygène et à de l'hydrogène. Comme cela nécessite beaucoup d'énergie, on aimerait récupérer l'énergie de la foudre pour l'utiliser pour faire de l'eau. En ce qui concerne la nourriture, on pense à l'élevage d'insectes. Donc nous avons un hangar avec une partie élevage et une partie boutique. Donc la boutique c'est pour l'exportation envers d'autres villes pour récupérer de l'euro. Donc en ce qui concerne l'élevage d'insectes, on estime qu'une barre céréale ou un steak de 100 grammes, c'est l'équivalent d'un steak de 400 grammes de viande. Et comme en 2050, là, il y a beaucoup de sécheresse, l'élevage de viande se fait de plus en plus rare. Donc on ferait ces barres ou ces steaks à partir de... On déshydrate d'abord les insectes, ensuite on en fait de la farine, et on peut l'associer avec de la farine de pois chiche par exemple, c'est d'autres nourritures, pour ensuite faire la barre ou le steak. Ensuite nous avons l'élevage d'ânes, de chèvres, qui permet de nettoyer les champs, et grâce au lait de chèvre, on peut faire aussi du fromage de chèvre.
serre solaire hydroponique qui récupère l'humidité extérieure pour irriguer les plantes ici. Donc, nous avons fait aussi l'agriculture en permaculture, donc avec des nourritures étamagées, donc des plantes qui ne requièrent pas beaucoup d'eau pour survivre. Donc il n'y aura pas de pesticides. Nous avons aussi créé dans les rues de cette cité des espaces verts pour que les gens puissent se rejoindre, pour parler, pour se détendre, et pour permettre aussi aux insectes de pouvoir polliniser le cité. On a parlé de l'agriculture, on a parlé de l'énergie, mais comment les habitants peuvent acheter cette énergie, comment elle peut acheter cette nourriture? Nous avons décidé de pouvoir mettre l'humain au centre de nos priorités et non plus l'argent. Nous avons créé une monnaie locale qui s'appelle le segon. Le segon qui vient de secondo en latin, qui veut dire une seconde. Car nous avons créé une banque de temps. En fait, les habitants donnent 1/3 de leur temps à la communauté et 2/3 de loisirs pour pouvoir travailler autre part. 1 heure à travailler dans un champ égale 1 heure à travailler soit à la chaufferie, soit avec les animaux, etc. Les habitants, en fait, reçoivent l'énergie, la nourriture gratuitement, en échange de leur temps, car les habitants récupèrent en fait les énergies qui sont des biens communs. Nous avons créé un logo qui est le symbole de notre monnaie locale, qui est un sablier en fait, qui représente le temps de nos habitants. Les traits qui sont de l'euro, du dollar et de l'euro. Et le cercle en fait, qui est parce que nous sommes tous unis, que nous sommes tous une communauté. Mais comme nous ne voulons pas être reclus et enfermés en fait dans notre communauté, nous utilisons aussi l'euro pour être en communication avec les autres cités, avec les autres régions et les autres pays, tout en vendant ce qui nous est propre, donc les insectes ou la permaculture que nous avons, mais aussi le tourisme ou une série. Donc Guillaume, comment tu amènes le tourisme ici? Alors pour amener le tourisme, on a décidé de créer un camping, de fabriquer un camping en Suisse avec des cabanes. Et à l'intérieur, on va y trouver un spa botanique, donc ce serait un spa fait à base de soins pour le visage et de plantes naturelles, ainsi qu'un bar à thé où les plantes viendraient de nos jardins botaniques. Elles auront des vertus antiseptiques pour augmenter les défenses immunitaires de nos habitants. Tout autour de la cité, il y a un sentier pédestre pour valoriser nos forêts. Pour les activités en plein air, comme par exemple le football ou le basket, les ballons seraient biodégradables. Ainsi qu'une tyrolienne permettant de relier le plateau de saut à la cité pour mettre en avant les échanges. Mais toutes ces activités, ce sont juste pour les touristes ou pour les habitants aussi? Comment ça marche? Ça sera pour les deux cas, mais les touristes vont payer les activités, mais les habitants locaux, eux vont mettre leur temps en avant pour pouvoir leur expliquer, leur montrer la cité. Voilà. Et comme nous avons parlé du tourisme qui apporte de l'euro, nous avons aussi une Syrie qui apporte de l'euro. Du coup, oui, en effet, la Syrie, c'est le point économique le plus important de notre village. C'est une Syrie qui va se spécialiser dans la fabrication de maisons en cuivre, qui seront inscrites par Samara. Et cette Syrie est si économique, on récupère les sciures pour les toilettes ou la
artisanales à base de bois toujours, qui seront ensuite exportées dans les villages alentours, en maintenant notre héros. Et le bois est utilisé de préférence à chez mort, et si on doit couper un arbre, on doit en remonter ça. C'est pas hyper à mettre. En parlant de maisons, nous avons créé un nouveau système de maisons. Tamara. Alors, c'est des maisons faites en bois qui viennent des forêts locales. Elles sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite. La façade est végétalisée pour isoler de la chaleur. Il y a des panneaux photovoltaïques qui sont orientés plein sud pour profiter au mieux de l'énergie solaire. Elles sont équipées de quintuples vitrages. Protège des intempéries très violentes comme la grêle et autres. À l'intérieur de ces maisons, les cloisons sont amovibles pour adapter au mieux aux besoins des foyers, changer les pièces, en rajouter, en enlever. Est-ce qu'elles sont adaptées aux personnes handicapées? Elles sont chauffées grâce à la chaufferie centrale du village. Elles sont équipées de toilettes sèches pour ne pas épuiser l'eau. Et à l'intérieur de ces maisons, il y a un circuit interne d'eau pour réutiliser, pour ne pas utiliser. Elle sera de la salle de bain, l'eau passera jusqu'à la cuisine en étant nettoyée, bien entendu. Et elle ira ensuite au potager. Le potager, toutes les récoltes seront mises en commun. Il y a aussi un compost. Au sein du village, il y a la récupération de pluie par des canalisations qui permettront de l'amener jusqu'à un grand réservoir, de la nettoyer et de la redistribuer équitablement dans le village. Tout ça, c'est gratuit pour les villageois, puisqu'ils donnent de leur temps pour faire. Notre cité est composée de une cinquantaine de maisons, qui sont soit des familles avec des enfants, soit des personnes seules. Mais en parlant d'enfants, comment ça se passe pour les enfants? Alors, du coup, on a une école alternative. Le matin, les cours seront basés sur les fondamentaux, lecture, français, maths, sciences. Et tous les après-midi, ça sera lié au savoir-faire et l'apprentissage intergénérationnel. C'est-à-dire que les élèves iront chaque jour dans une entreprise des villes différentes de la cité et mettront en pratique ce que les adultes savent faire. Ensuite, notre école a un potager, donc elle cultive elle-même ses légumes et ses fruits pour la cantine. Et il se tourne chez les agriculteurs pour les gros comme le blé, les insectes ou autres. L'école n'utilise plus de papier, on favorise les petits écrans, ordinateurs ou tablettes qui sont rechargés par les batteries. Et donc notre école rappelle les trois valeurs qui sont la solidarité, l'éco-responsabilité et équité, car elle est gratuite pour tous les élèves qui font partie des familles qui vivent à la cité. Et bien sûr, cette cité ne pourrait pas fonctionner si on n'était pas en bonne santé. Alors, le système de santé de la cité il est principalement axé sur la prévention, parce que le rythme de vie de la cité permet de bonne alimentation. Après, il existe un patch qu'on peut enlever et remettre, et grâce à ce patch, le médecin peut voir à distance et par internet toutes les données médicales du patient. Et si, mettons, on a atteint une petite maladie, mettons un rhume ou une petite gastro, et bien, le médecin peut directement prescrire les médicaments par internet au centre de santé qui se situe dans la cité. Et si c'est plus grave, le médecin peut se déplacer. Ensuite, dans la salle de santé, il y a une partie où tout le monde peut acheter, avec une partie avec des médicaments à base d'herbes. Et ces herbes sont directement cultivées dans le potager du centre. Et après, il y a une partie avec des médicaments sur prescription, avec des médicaments chimiques. Une société aussi complexe ne peut pas être organisée sans quelque chose. Alors c'est une assemblée citoyenne
qui est organisée tous les 6 mois. Elle change. C'est des personnes qui sont tirées au sort dans des compétences différentes, l'agriculture, la santé, l'école, etc. Et donc chaque 6 mois, elle est changée. Et toutes les semaines, ils font une assemblée pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Nous sommes la communauté vie, un village innovant, égalitaire et solidaire qui a mis l'humain au centre.